Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour notre première vidéo YouTube. Donc ici on a choisi de faire ça sur une petite pêche de journée, sur un plan d'eau qu'on connaît assez bien. Donc ici on est arrivé très tôt ce matin, on a déjà mis en place les cannes, rien n'est à l'eau, il reste encore le sondage à faire. Et pour le choix du poste, ici ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a une île sur notre droite qui est un peu à l'abri du vent. Donc on va pas tarder à sonder pour voir un peu ce qui se passe dans le fond. Et ici une chose très importante, que je mets en place depuis pas mal de temps, c'est la cuisson du chèvre vie sur place. Ça permet d'avoir un mélange bien chaud et qui est cuit avec l'eau de l'étang. Pour moi c'est peut-être pas grand chose pour certains, mais ça ajoute un petit plus pour la pêche. Allez, on se retrouve pour le sondage. Ici, j'ai pris un point de repère par rapport aux arbres en face. Ici, on a une pointe dans le bosquet qui est sur la berge d'en face. Et j'ai démarré le sondage à peu près à 16 tours, qui fait 80 mètres. Hop. Ici, je viens balayer sur entre 5 et 10 mètres de largeur, pour essayer de trouver ce qui pourrait m'intéresser. Donc ici, on n'est pas encore assez loin. On va essayer un tout petit peu plus loin. Ici, on a une tache de cailloux juste devant l'île, vraiment dans la zone qui est abritée du vent. J'en ai déduit de pêcher là parce que le vent il commence à être bien frais, les températures y baissent. Alors je me suis dit trouver une zone ici à l'abri du vent, ça pourrait être plus qu'intéressant. Hop. Voilà. Là ici on est à un peu plus de 16 tours. Ici, comme je dis, dans la pointe du bosquet en face. Je viens gratter tout doucement. Ici j'ai de la vase. Et là ici, à cet endroit-là, je me retrouve avec du caillou. Ici sur ce plan d'eau, j'ai remarqué que les carpes, elles aimaient bien se nourrir entre le caillou et la vase. Donc on va démarrer comme ça. On va préparer l'amorçage, clipper les cannes. On a bien trouvé la zone de différence avec le caillou et la vase. Donc je viens poser mon plot marqueur ici sur mon premier piquet. J'utilise ici un ruban mesureur pour avoir toujours la même distance entre mes piquets. Donc ici, je viens compter mes tours. Et une fois que tous mes tours sont bien faits, je viendrai mettre le spot sur la canne. La canne du milieu, elle sera clippée. Je mettrai un petit peu plus de distance pour qu'elle revienne bien sur l'amorçage. Et les deux cannes sur les côtés, je viendrai en mettre une sur la gauche de l'amorçage un peu au-dessus et une sur la droite juste à côté de l'amorçage. Donc on va continuer ça. On va bien compter notre nombre de tours pour être bien précis sur la canne du milieu sur l'amorçage. Et après, comme j'ai dit, on gravitera avec les deux autres cannes tout autour de l'amorçage. Allez, on va continuer ça et on se retrouve pour parler de l'amorçage et échage des cannes. On va utiliser des choses bien attractives. Ici, notre chèvre vie qui est bien cuit. Pareil, le liquide chaud va nous servir à bien faire fondre le pelé et à bien dégager tous les attractants. Donc ici après, je viens y ajouter du pelé grand 8 mm. C'est un des avantages aussi de la cuisson au bord de l'eau, c'est que ça va permettre de bien détremper le pelé, qui va déjà bien être attractif sur le coup. Après, on va utiliser ici notre dip en explosion avec pif de chez Carp Fabric. Hop, on va pas hésiter. Voilà.
Et pour finir, je vais venir broyer quelques billes ici de la même gamme, l'explosion épice. Je vais pas en mettre de trop. De toute façon, même niveau amorçage, on va pas mettre des quantités énormes. Hop, venir crocher ici quelques billes. Là, pour démarrer la session, on va peut-être mettre 3-4 bombes pour démarrer le coup et voir comment ça se passe. Donc niveau montage, pareil, on a fait des choses simples. Ici, on a une tête de ligne en 35 centièmes. Sur notre corps de ligne, on a du 28 centièmes pour aider un peu pour les lancer. Ici, un clip plomb standard, avec un plomb ici de 110-120 grammes. Comme on pêche à 80 mètres, il en a bien assez. Ici, on a une petite attache rapide pour mettre nos bas de ligne, et quand on a un sac solide à mettre pour que ce soit assez rapide. Et au niveau du bas de ligne, je suis resté sur une chose assez simple, une tresse gainée dénudée sur 1-2 cm, un nœud sans nœud. Ici, un petit White Yep en numéro 6. Et pour cette canne-là, on aura une présentation en bonhomme de neige. Ici, une demi-pop-up explosion épice avec une bouillette dense de la même gamme. Donc ici, on va y enfiler un petit stick. Ici, sur mon anti-tank sleeve, je viens toujours couper un petit morceau. Parce que quand on vient mettre nos sticks, après pour renfiler l'anti-tank, c'est assez compliqué. Donc ici, j'ai préparé 2-3 sticks d'avance avec de la bille broyée explosion épice. Donc je viens enfiler mon stick sur le bas de ligne. Pareil, je viens faire des tout petits sticks, hein, comme c'est pour pêcher à la frappe, pour pas perdre trop en lancer, même si ici on pêche pas très loin. Et ici, hop, je viens renfiler mon anti-tank sleeve sur le bas de ligne. Et ici, le fait d'avoir coupé la pointe de mon anti-tangle, ça m'aide à passer au niveau du nœud. Donc pareil, l'anti-tank sleeve, il m'évite aussi que le montage il remonte trop vers le haut pour éviter les emmêlements. Donc allez, on va accrocher tout ça. Et on se retrouve, j'espère, pour un poisson. En premier départ, ça va pas traîner. On a un beau poisson. Hop. On va essayer de mettre ça à l'épuisette. Elles sont encore bien combatives. Mais que le froid qui approche. Combattent bien sur la bordure là avec le petit bonhomme de neige avec la demi pop-up et la bille dense explosion épice. Allez, on est proche. On est proche. On a réussi à mettre ce premier poisson au sec. Là avec notre petit bonhomme de neige explosion épice, une belle petite commune avec des belles couleurs, bien combatives, bien vivaces. Si vous la présentez, si elle n'est pas trop énervée. Voilà, une jolie petite coco prise en plein sur l'amorçage. Pour l'instant, les deux autres cannes qui sont autour, elles n'ont rien donné. On dirait que le poisson il se met directement dessus. On a mis juste 2 ou 3 spawns bien précis. Et la canne pareil dessus, et ça va payer direct.
Comme quoi, avec des appâts bien attractifs et un amorçage bien précis, ça peut déclencher des touches rapidement. Allez, on va remettre ça en place. On espère vous en présenter une autre. Donc entre chaque touche, j'ai pris le soin de rappeler. Ici, comme les températures ils baissent pas mal, je mets pas des grosses quantités, juste 3 bombes à chaque touche, il y en a bien assez. Ici, on voit bien du fait de l'eau chaude que le pelé a bien fondu, que ça fait un mélange comme une soupe. C'est super, super attractif, ça attire les poissons de bien loin. Donc, je remplis mon spawn. Et ici, je vais venir en mettre juste 2 ou 3. Surtout, plus important, c'est bien précisément, surtout comme sur des pêches de journée. Je le rappelle peut-être, mais c'est vraiment au plus vous allez être précis sur vos bombes, au plus vous aurez de chances d'accélérer le nombre de touches. Allez. Hop. Voilà. Très très bien. On touche le clip. Et on est bon. Voilà, un beau poisson. Franchement, la stratégie mise en place, elle fonctionne à merveille. Là, une vraiment belle coco. Prise encore une fois sur l'amorçage. Franchement, top du top. On est sur un beau poisson. Une belle commune. Magnifique. Encore avec notre pop-up et notre bouillette explosion épice. Franchement, on a trouvé vraiment un truc qui marche fort. J'ai mis une deuxième canne là-dessus, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, les poissons y rentrent bien. Allez, on va continuer comme ça. On se retrouve avec le dernier poisson de la journée, une petite miroir. On aura fait une super belle pêche avec 7 poissons. Donc je vais vous présenter le dernier, sûrement de la journée. Après on va remballer. Donc voilà, une toute petite miroir. On aura fait une belle commune dans l'eau ce matin. Donc j'espère que ce petit format de vidéo vous plaira. Et on essaiera de se retrouver régulièrement pour ce genre de vidéo. Allez, salut à tous!